En septembre 2008, à Chatsworth, en Californie, un déraillement de train a causé la mort de 25 personnes. L'incident aurait été causé par la négligence du conducteur, qui a manqué un signalement important parce qu'il échangeait des messages textes. Notre première légende s'inspire de ce fait vécu, mais avec le temps, l'histoire s'est transformée et se déroule ici au Québec. Dans cette version, les technologies de la communication ont non seulement contribué au déraillement du train, mais elles ont continué à perturber la vie des voyageurs et de leurs familles après l'accident. C'est l'histoire d'une femme qui devait aller chercher son mari à la gare. Il revenait d'un voyage d'affaires et avait choisi le train parce qu'il avait peur de l'avion. Comme sa destination n'était qu'à 6 heures de là, en se sauvant des contrôles de sécurité et des files d'attente de l'aéroport, ça prendrait pratiquement le même temps. Mais la femme savait que son mari était tout de même nerveux. Elle est donc là, sur le quai, à l'attendre. L'heure prévue d'arrivée est dépassée depuis quelques minutes déjà quand son téléphone portable sonne. C'est son mari. Mais quand elle répond, il n'y a que du bruit au bout de la ligne. Sans doute qu'il essayait de l'appeler pour lui dire que le train était en retard, ce qu'elle savait déjà. Elle finit par raccrocher car il ne semble pas l'entendre lui non plus. Le train se trouve sans doute dans une zone où le réseau cellulaire n'est pas très efficace. Elle décide de s'asseoir et de patienter. C'est à ce moment qu'un message important est diffusé partout dans la gare. Le train en provenance de Toronto a déraillé et malheureusement, il y a des blessés et plusieurs morts. Veuillez vous rapporter au service à la clientèle immédiatement pour de plus amples renseignements sur l'état des passagers. Comme elle se lève pour se rendre dans la gare, son cellulaire sonne encore. C'est son mari. Et l'espèce de son de fréquence est encore très fort. Mais cette fois, elle croit entendre son prénom en sourdine derrière le bruit de fond. Juste avant que la ligne coupe subitement. Mais la femme s'inquiète pas trop. Si son mari l'appelle, il doit pas être si mal en point. Mais en fait, il était vraiment très mal en point. C'est même l'un des premiers passagers à avoir rendu l'âme lors du déraillement. Il était mort sur le coup, à 16h28 précisément. Lors de l'enquête, le cellulaire du mari a bien été retrouvé près de lui, au sol. Personne n'a pu expliquer comment l'homme avait pu expédier 35 appels à tous les membres de sa famille après sa mort. Cette histoire est basée sur l'histoire de M. Charles Pex, qui était un homme de 49 ans qui travaillait pour la Delta Airlines. Or, M. Pex voulait se marier en Californie. Donc, le 12 septembre 2008, il prend le train pour se rendre. Et là, c'est le drame. Déraillement de train, 135 blessés, beaucoup de personnes décédées, dont lui-même. Mais là où les choses paranormales embarquent, c'est les proches de la famille de M. Peck se mettent à recevoir des appels venant de son appareil cellulaire. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que 12 heures après, lorsqu'ils vont trouver le corps de M. Peck, ils l'ont trouvé grâce au signal de son cellulaire et jamais le cellulaire ne sera retrouvé. C'est sûr que ça nous interpelle parce que, quelque part, quand on subit un deuil, quand il y a des gens proches de nous qui décèdent tout d'un coup, on pense à eux tellement intensément que le téléphone sonne, puis il y a de la friture sur la ligne. On se dit, ça y est, il y a quelqu'un, c'est sa présence, c'est son esprit qui se manifeste. Mais dans ma tête, en fait, si cet esprit-là se manifestait, il dirait autre chose que chut. Il dirait, je sais pas, moi, chérie, je suis mort, je pense à toi, je t'aimerai toujours, je sais pas. Mais, tu sais, il me semble que tant qu'à se manifester, l'esprit pourrait le faire de façon un peu plus crédible. Mon côté sceptique va croire plutôt que la personne était encore vivante au moment de lancer ces appels-là, mais que l'heure des appels a été faussée en cours de route là, à travers les antennes, etc. C'est déjà arrivé.
Donc, il a réussi à appeler 35 personnes, n'a pas été capable de mentionner son nom ou peu importe. Probablement à cause des dégâts du train qui ont affecté le téléphone. Mon côté croyant penche plutôt au fait qu'on est capable d'affecter à travers la mort, après la mort, des éléments électroniques, téléphone, télévision. Ça peut aller à l'électricité, les fils électriques, les lumières qui scintillent, etc. Je crois sincèrement que l'esprit humain a plus de capacité que ce qu'on croit, que ce qu'on a découvert à présent. Il y a eu certains cas avérés où est-ce que lorsqu'une personne décède, il se produit comme un dégagement d'énergie du corps. Il y en a qui vont parler d'âme, il y en a qui vont parler d'énergie pure. C'est peut-être tout simplement que cette énergie-là a mis le cellulaire en marche. Mais des hypothèses plus acceptables à mes yeux, c'est que, par exemple, dans un téléphone, dans n'importe quel téléphone cellulaire, il y a une grande quantité de numéros préenregistrés. Donc, bon, pourquoi pas, au moment d'un choc, tous ces numéros-là se mettent à être composés par accident, et puis ça sonne à l'autre bout. C'est très vraisemblable, il me semble. Donc, ça dépend comment le téléphone est placé dans votre sac à main, dans votre poche. Ça me rappelle un peu cette légende-là, tu sais, ce qu'on raconte à l'occasion, qu'à l'heure de la mort d'une personne, une mort brutale, la montre a cessé de fonctionner et on voyait l'heure exacte de la mort sur la montre ou sur l'horloge. Ce sont des coïncidences, à mon sens, des coïncidences qui peuvent être étonnantes, mais qui démontrent pas nécessairement, disons, une activité paranormale ou mystique. Là. Pour moi, c'est tout simplement une coïncidence surprenante. Donc, l'histoire du cellulaire m'a fait rappeler une histoire qui s'est passée dans ma famille avec ma grand-mère qui est décédée. Et à la suite de son décès, la nuit, la télévision s'allumait à plus fort volume et ma tante se levait, fermait la télévision. Et par la suite, lorsqu'ils se sont réunis pour lire ses derniers vœux, et dans le salon, la télévision s'est allumée avec le son au plus fort volume, encore une fois. Les tantes, les oncles étaient tous réunis, puis ils ont dit « OK, grand-mère, on sait que tu es là avec nous, on reconnaît que tu es encore là, puis on te remercie. » La télé s'est éteinte et ne s'est plus jamais ouverte. À ce moment-là, je suis pas sûr si c'est les gens réunis qui déclenchaient la télévision par la pensée, par la force de leur esprit, ou si c'était vraiment l'entité de ma grand-mère qui était encore présente pour affecter la télévision par sa pensée. C'est très lié à la technologie en vogue. Si j'avais un téléphone à cadran, la manifestation de l'au-delà, ce serait le ding du téléphone de notre enfance. Aujourd'hui, on pourra peut-être voir des manifestations par Twitter ou par Facebook. Pourquoi pas? Et donc, on peut s'attendre à ce genre de lien-là avec la technologie, là où on en est rendu. Jadis, ça aurait été par, je sais pas moi, par courrier ou par le journal imprimé. Aujourd'hui, ça va être plus des manifestations liées à la technologie qui est en vogue.